Donc c'est la troisième édition de notre keynote. La première, on était, je ne sais plus combien, une cinquantaine, je crois. Et tout le monde s'était présenté. Alors je suis désolé, on n'aura peut-être pas le temps là de tous se présenter. C'est pour ça qu'on vous a mis des badges pour qu'au moment des pauses, vous puissiez aussi échanger, discuter. On va avoir des questions aussi à vous poser. Mais voilà, on va être un petit peu moins interactif que la première session. La deuxième, on était 70. Aujourd'hui, on est normalement 130 personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés. Mais on va démarrer. Maxime, tu me dis quand on est live et qu'on démarre. On est live, bon. Okay. On est live et on démarre. Super. Mais écoutez, merci beaucoup. On va commencer le programme de la journée qui est assez chargé. L'idée, c'est vraiment de vous faire partager à la fois les nouveautés de TimeTonic, de pouvoir écouter et échanger avec des cas d'usage de nos partenaires, de nos clients qui nous ont fait la grande gentillesse de présenter. Et je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde, c'est très enrichissant pour nous de comprendre comment la plateforme est utilisée, parce qu'on ne sait pas toujours ce que nos clients font avec. C'est tout le but d'ailleurs, de pouvoir vous permettre de créer vos outils sur mesure. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir aussi partager avec d'autres, parce que certaines personnes vont utiliser TimeTonic pour un CRM, d'autres pour digitaliser des processus de recherche clinique, ou d'autres pour des équipes qui vont faire de l'entretien dans des bâtiments. Et donc, je pense que chacun apprend aussi de ce que les autres font. Et donc, merci beaucoup. Ça va être une grosse partie de la journée. On va aussi avoir quelques personnes qui vont nous présenter des sujets importants. De vous rencontrer. Il y a des gens qu'on connaît uniquement sur LinkedIn ou qu'on rencontre dans des webinaires ou qu'on connaît par des visios avec nos clients. Approchez-vous. Personne ne va être mangé en étant proche de la salle. Et on ne fait pas de tour de magie ni d'hypnose en public. Donc ne vous inquiétez pas. Allô ? Excusez-nous, ceux qui sont à distance, on avait un replay en live. C'est la troisième édition de notre keynote. La première, on était, je ne sais plus combien, une cinquantaine, je crois. Et tout le monde s'était présenté. Alors, je suis désolé, on n'aura peut-être pas le temps là de tous se présenter. On a nos équipes techniques qui vont nous trouver une solution. Aussi échanger, ça prouve que ça enregistre, c'est déjà ça. ça. On va avoir des questions aussi à vous poser. Mais voilà, on va être un petit peu moins... c'est du semi-direct. Interactif que la... Time Cook. 1, 2, 3, c'est bon ? Ok, super. Merci beaucoup. Donc, comme je l'expliquais, voilà, le programme de la journée est chargé. On a quelques minutes de retard, mais donc on va présentation client très 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 importante. On a un mot aussi d'Éric Monnier qui va nous parler du mouvement des Citizen Development. On a notre partenaire OVH qui, vous savez qu'on a fait une énorme migration cet été qui s'est passé presque parfaitement en 2 minutes de coupure seulement. Donc vous pouvez imaginer des centaines de millions de données, des milliers d'applications, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc tout s'est très bien passé. Bravo à vos équipes d'OVH et bravo surtout à notre CTO. On va vous expliquer un petit peu ça. On a aussi une partie, un déjeuner. On va mettre en avant un peu nos partenaires. Et puis, on a aussi des présentations encore de nos clients. Une table ronde où on va partager. Je pense que c'est intéressant. De plus en plus de gens utilisent TimeTonic pour créer des outils, et de plus en plus dans des grandes entreprises. Et la question de la gouvernance, la question de savoir comment est-ce qu'on fait bien ces outils, comment on gère aussi le fait d'avoir peut-être des dizaines ou des centaines de personnes différentes qui vont vouloir créer des outils internes dans les grosses entreprises. Comment est-ce qu'on gouverne, comment on travaille là-dessus. Donc des points importants, et du coup on va demander à nos clients eux-mêmes. On va des annonces aussi un petit peu à faire là-dessus, mais il y a des choses à apprendre et on est là pour apprendre ensemble. Et bien sûr, on va vous parler de la roadmap 2026, des belles choses qui arrivent, certaines choses qui arrivent très très bientôt, et d'autres qui arrivent un petit peu plus tard. On va vous partager ça.
Voilà, et on termine par un cocktail et un dîner. Je veux juste souligner qu'on met en avant les producteurs d'Armagnac. Vous savez tous qu'en France, les producteurs de vin, et en particulier d'Armagnac, on a le bonheur d'avoir été choisi par l'ODG Armagnac, qui a choisi Time Tonic pour pouvoir gérer leurs adhérents, tout ce qui est le cahier des charges, les certifications, les audits des vignobles, des producteurs. Eh bien, les producteurs souffrent énormément à cause des problèmes climatiques, bien sûr, mais à cause aussi des problématiques de guerre en Ukraine, de guerre commerciale avec la Chine ou les États-Unis. Et donc, nos producteurs souffrent. Donc, on a décidé de les mettre en avant un petit peu. On a le plaisir d'avoir le président de l'association des producteurs d'Armagnac qui est ici avec nous et qui va nous faire déguster des cocktails à base d'Armagnac. Et puis, pour ceux qui interviennent, tous ceux qui acceptent, à la fin, on a un petit cadeau, une très très belle bouteille d'Armagnac pour ceux qui acceptent de participer et qui ont, pas pour tous les participants qui sont ici aujourd'hui, mais ceux qui vont pouvoir présenter des cas clients qui vont intervenir, pour les remercier et aussi pour mettre en avant donc les producteurs. Donc on vous encourage fortement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais si vous pouvez encourager les producteurs, n'hésitez pas. C'est le bon moment d'appuyer les filières françaises. Voilà, très bien. Je vais passer maintenant en mode introduction. Rappel un petit peu de Time Tonic et notre vision globale. Maxime, c'est moi qui ai les slides, pardon. Ok, super. Donc je me présente, pardon, je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être Jean-Michel Durocher, donc je suis le président et fondateur de Time Tonic. Time Tonic a été créé, la société, en 2009. Le produit a été lancé en 2016. Et nous sommes en 2025. Société rentable, profitable, en croissance régulière, grâce à nos clients. On n'a pas fait des levées de fonds à centaines de millions d'euros, mais on se développe et on concurrence des acteurs qui sont des très très grands groupes internationaux parce qu'on apporte une approche différente et on va en parler un petit peu. Rapidement, donc, rappeler qui nous sommes. Donc, une plateforme de gestion et d'automatisation d'entreprise, souveraine et agile. Souveraine, bien sûr, parce qu'on est éditeur français. Pour nous, c'est très important. L'autonomie stratégique de la France, de l'Europe, on le voit à tous les niveaux. On ne peut pas être dépendant du gaz russe, de la production en Chine et de l'armement ou du numérique américain seulement. On doit avoir une autonomie en Europe et on est très fiers d'y contribuer. Et on encourage évidemment tous les acteurs des filières, entreprises, administrations, de choisir aussi d'accompagner des entreprises françaises. Et je pense que c'est très important, c'est que non seulement c'est un choix technologique, mais c'est aussi un choix d'accompagnement. On est là pour aider, pour accompagner, et on donne l'autonomie. Ce n'est pas seulement de choisir Time Tonic, c'est aussi d'acquérir en interne une autonomie pour pouvoir ne pas être dépendant de gros éditeurs externes. On peut créer soi-même et très rapidement ses propres outils numériques. Une plateforme, donc, rapidement, rappeler un petit peu le besoin. L'idée, c'est on sait que dans les entreprises, les gains de productivité sont énormes grâce aux outils numériques, mais que le gain engagé en agilité est aussi un avantage compétitif extrêmement important. Ce qu'on offre aujourd'hui comme solution, c'est soit on achète un outil sur mesure, un outil sur étagère, pardon, qui est évidemment rigide et complexe, mais très très adapté pour un besoin. Mais dès qu'on veut l'adapter à ses propres besoins, et les 20-30 derniers pourcents qui correspondent vraiment à ces besoins, ça c'est difficile, c'est complexe. Donc ce qu'on fait, ou ce que font les utilisateurs souvent dans les grands groupes, c'est d'utiliser des tableurs, qui reste l'outil de gestion le plus utilisé au monde, et donc avec toutes les problématiques qui sont associées. Ou alors on développe des outils sur mesure avec des développements classiques, ou de plus en plus avec de l'IA, si on est un expert en développement, mais ça reste un processus où il faut une expertise. Il y a des coûts de maintenance, il y a des coûts de mise en place, des problèmes de sécurité extrêmement importants. Et donc, il y a des risques associés à tous ces développements. Donc l'approche, la question, c'est et si on pouvait créer nos propres solutions nous-mêmes, mais de manière sécurisée, sans problème de fiabilité,
et on pouvait le faire soi-même. C'est toute la logique du développement, citizen development. Aujourd'hui, notre approche, ça a été de dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les outils de gestion? Ce sont les données. Et donc, on a démarré par dire, on va créer un nouveau type de base de données visuelle qui va permettre de centraliser et de gérer ses propres données avec la même flexibilité qu'un tableur, mais la même puissance qu'une très très grosse plateforme. On remplace des GMAO d'IBM, on remplace des Salesforce, on remplace des gros outils de gestion. Parce que la scalabilité, parce que la gestion des droits des utilisateurs, parce que la capacité de gérer des grosses quantités de données est présente, mais on le fait de manière extrêmement souple et extrêmement flexible. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une plateforme complète basée sur cette approche de base de données visuelle, mais une plateforme complète qui va gérer à la fois l'interface, les données, les automatisations, pour centraliser les données, pour pouvoir dématérialiser et automatiser ces processus, pour pouvoir mettre de l'IA de plus en plus. On voit l'importance. Et ce qui est très intéressant, il y avait un post récemment sur LinkedIn, c'est qu'on le fait de manière naturelle. On a besoin d'extraire des données d'une note de frais, d'un cabis, d'un document, où on est sur le terrain dans un immeuble et on a besoin d'aller inspecter des équipements dans le sous-sol. On prend une photo et on demande à l'IA de nous extraire des informations. On gagne, aujourd'hui, on a des clients qui vont diviser le temps d'un audit dans un bâtiment de 3 semaines à 1 semaine, parce qu'on gagne du temps de manière tout à fait naturelle avec des solutions d'IA intégrées dans la solution Time-to-Need. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer, visualiser, gérer, discuter autour de ces données grâce à des formulaires. On va pouvoir faire un input, pouvoir totalement synchroniser ensuite dans un processus les demandes, la validation, et de le visualiser sous forme de Gantt, de planning, etc. Et aussi bien en mobilité que sur le terrain, le tout dans une plateforme, encore une fois, totalement sécurisée. Donc les 5 piliers, si vous voulez, de Time-to-Need, c'est 1, se donner référentiel. 2, les aspects collaboratifs. On peut travailler en équipe instantanément. C'est un outil de gestion collaborative. La dématérialisation depuis les formulaires jusqu'à la gestion complète des opérations. Tout ce qui est automatisation et IA. Et bien sûr, le final, c'est d'avoir une application totalement sur mesure. Voilà. Alors, très rapidement, donc, ce qui est important aussi de rappeler, et on le voit de plus en plus, c'est que c'est choisi par les métiers. Mais la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on pense la DSI dans les grands comptes? Qu'est-ce qu'on pense la DSI de choisir Time-to-Need? Initialement, on a été un peu dans une logique, les métiers se cachent de la DSI. Oula, je ne veux pas le montrer à la DSI, ils vont refuser. La DSI choisit des grosses solutions sur lesquelles ils ne vont pas être renvoyés parce qu'ils ont choisi une grosse solution que tout le monde connaît. Mais les métiers, ils attendent 2 ans d'avoir la bonne solution, ça leur coûte des fortunes, ils ont des mauvais outils et ils cherchent des solutions. Donc au début, ils se cachaient un petit peu en utilisant Time-to-Need. Et puis de plus en plus, en fait, on travaille évidemment aussi au niveau de la plateforme pour que les DSI acceptent la solution. Et non seulement l'acceptent, mais en plus l'utilisent, parce que c'est aussi un parfait outil de gestion de l'IT. On a des clients qui font de l'ITSM avec Time-to-Need, qui vont remplacer du ServiceNow ou d'autres solutions internes pour les outils, qui vont remplacer du Jira pour le développement de code, etc. Et surtout, on a tout l'aspect gouvernance et sécurité. Et vous allez voir dans le roadmap, on va en parler beaucoup, des aspects très importants sur la sécurité et sur la capacité de gérer des déploiements pour des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Et donc, c'est évidemment un aspect extrêmement important pour que la plateforme soit la référence des solutions de développement d'applications dans les entreprises de manière sécurisée, souveraine et agile. Voilà, quelques références pour rappeler. On a beaucoup de nos clients qui sont ici. Merci encore à tous. On travaille avec Orano dans le nucléaire. On travaille avec Engie. On travaille avec Air France, avec la région Occitanie. On a la PHP, qui est un de nos très très beaux clients. Il y a beaucoup de monde de la PHP qui sont ici aujourd'hui. Merci à vous. Et donc le domaine de la santé nous est un peu tombé dessus il y a 2 ans. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'intérêt pour la solution. On a le plaisir maintenant de travailler déjà avec le CHU de Bordeaux, le CHU de Caen également, et de plus en plus d'intérêt au niveau de tout ce qui est santé et CHU. On travaille avec Veolia, qui est ici également. Merci aux équipes de Veolia. On travaille avec GRDF, Siemens.
On travaille avec des grands noms. Et vous allez voir aussi des gens comme Mastergrid qui sont ici, qui vont pouvoir se présenter tout à l'heure. On a SNEF également, SNEF Maintenance, grand groupe au niveau de la maintenance dans les équipements. On a Equance, qui est maintenant filiale de Bouygues, qui travaille avec nous, qui a également eu le plaisir d'être ici aujourd'hui. Vous allez pouvoir les rencontrer. Voilà, donc rappelez un tout petit peu, l'idée c'est de pouvoir remplacer les outils rigides, les tableurs dispersés, les développements qui sont très compliqués et de pouvoir le faire, pas dans 2 ans, pas besoin d'attendre des 6 mois non plus, mais on peut le faire en quelques jours, en quelques semaines, déployer ses propres outils. Voilà, on va passer maintenant en mode présentation des nouveautés, de ce qui a déjà passé. Peut-être que tout le monde ne connaît pas tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on va passer aux présentations de nos clients. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur la première partie ? C'était juste un rappel un peu de qui on est. J'espère que vous êtes au bon endroit. Sinon, vous profitez du café et des croissants. Mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et bien sûr, on va se parler au moment des pauses, etc.